عليكم دونك نكملوا les principes comptables fondamentaux ou bien المبادئ ديال la comptabilité. Alors la comptabilité et les résultats qui en découlent, ils reposent sur des principes comptables et qui doivent être vraiment respectés. Donc نبداو par le premier principe, le principe de continuité d'exploitation. L'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Le principe, il indique que l'entreprise est censée poursuivre son exploitation. يعني أن الشركة خاصها تكون عندها نية الاستمرارية في l'activité ديالها. Par exemple, le principe qui est c'est qu'un bien qui est amortissable sur plusieurs années. Alors, il a qu'un le principe n'est pas respecté. Donc, la société ou bien l'entreprise cesse toute activité d'IALHA après la clôture d'exercice, les actifs doivent être dépréciés en fonction de leur valeur de marché. Donc, dans le cas, la valeur comptable des biens est alors très inférieure. Pour le principe TNI, le principe de permanence des méthodes. L'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. Le principe, il s'agit de toujours respecter les mêmes principes d'enregistrement pour une entreprise. يعني الشركة خاصها vraiment تتبع نفس الطريقة لمدة طويلة. يعني les mêmes principes اللي استعملت هذا العام خصنا نستعملوهم العام الجاي. Donc par exemple, une entreprise qui achète chaque année des ordinateurs ou qui dit l'amortissement sur 5 ans. Donc l'entreprise, il devra continuer à amortir sur la même durée des autres ordinateurs les radis de chez. Le principe tel, c'est le principe du coût historique. Le principe du coût historique, c'est que les éléments d'actifs du bilan doivent être gardés à leur valeur d'entrée, laquelle valeur doit rester intangible, quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. Ce principe signifie que les éléments en comptabilité sont enregistrés à leur valeur nominale et qu'on ne tient pas compte de l'actualisation des valeurs dans le temps. يعني أن l'entreprise أي حاجة شراتها خصها تكونطابيليزيها بنفس الثمن باش شراتها ما خصهاش تشوف واش تزادت ولا تنقصات. دونك أي حاجة شراتها خصها تكونطابيليزيها بالثمن الأول باش شراتها. دونك par exemple, l'entreprise a acheté un immeuble ب 100 000 dirhams في 2013 par exemple. أنا je dis n'importe quoi juste باش نعطيكم مثال باش تفهموا صافي. وهاد ليموبل اللي شات ب 100 000 درهم في 2002 دابا ولا كيدير 90,000 درهم. Donc la valeur de l'immeuble في la comptabilité sera toujours 100 000 dirhams. Le principe الرابع هو le principe de spécialisation d'exercice, selon lequel les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Le principe qui يقول c'est que les produits ou les charges خصهم يتسجلوا في العام فين داروا. درنا بعنا شي حاجه هذا العام خصنا نسجلوها هذا العام. شرينا شي حاجه هذا العام دونك خرجوا معنا فلوس دونك خصنا نسجلوا في هذا العام فين دارت. نشوفوا لو برينسيپ الخامس وهو le principe de prudence. En vertu de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise, alors que les charges sont comptabilisées dès qu'ils sont probables. Le principe هو principe ديال الحيطة والحذر كيقول c'est que خصنا نسجلوا les produits نسجلوهم حتى كيدخلوا effectivement, alors que les charges منين كيوليو probables خصهم يتكونتابيليزاو. Par exemple, pour une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre. Au 31 décembre, qu'est-ce la clôture des comptes d'IALA? Un licenciement signé au mois de décembre avec un départ en février devra être entièrement comptabilisé dans les charges au 31 décembre. Donc c'est tout à fait logique. Licenciement, c'est en décembre. ولكن départ ما غيكون حتى لفيفري. Donc la charge خاصها تكون مسجلة au 31 décembre. Le principe 7 وهو le principe de clarté. Les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles. يعني أن الشركة خاصها تسجل أي حاجة خاصها تسجل في بلاصتها وما تكونش une confusion ما بين الحويجات. Donc imaginez عندنا deux entreprises A et B et qui travaillent régulièrement ensemble pour différents projets et qui réalisent des prestations l'une pour l'autre, que ce soit en sous-traitance ou bien en partenariat.
L'entreprise A كتبيع une prestation à l'entreprise B pour une valeur de 100 dirhams. En parallèle, l'entreprise A elle achète un produit à l'entreprise B pour une valeur de 50 dirhams, par exemple. Alors, le principe de clarté, il interdit à l'entreprise A de compenser les deux factures. Ça veut dire que l'entreprise A خصها تسجل في la comptabilité ديالها un produit ديال 100 درهم و une charge ديال 50 درهم. يعني دخلات فلوس، دخلات 100 درهم وخرجات 50 درهم. ما خصهاش تسجل les deux factures. ما خصها تسجل il devra comptabiliser un produit de 100 dirhams ou une charge de 50 dirhams. Le principe le principe d'information significative. Et significative, toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Donc, أي معلومة اللي تقدر يكون عندها تأثير على الحالة المادية ديال الشركة أو تقدر تبدل لنا الآراء ديالنا والقرارات ديالنا اللي غادي تقدر تاخدهم l'entreprise. Donc, en respectant les 7 principes اللي déjà شرحناهم, la comptabilité doit donner vraiment une image fidèle اللي كتقول لنا الحقيقة ديال l'entreprise. Vraiment, selon cet objectif, les états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. خاصنا vraiment نعرفوا l'image fidèle qui reflète la réalité de l'entreprise. Finalement, كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي نبداو فيها لو كور ديال لي زامورتيسمون. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، تلايكيوه وتابوناو معنا.